Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très importante. C'est un sujet avec lequel je suis depuis plusieurs mois, mais je repousse le moment de l'amener en vidéo. J'ai fait deux trois vidéos pour me chauffer avant avec des petits sujets, voilà, sympas, mais là, avec cette vidéo-là, on va rentrer dans le dur, en fait, hein. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que tout le monde n'est pas prêt à entendre ce que je vais dire. Je sais qu'il y a des personnes que ça va faire réagir, en fait, ce que je vais dire, qui vont peut-être arrêter la vidéo parce qu'elles vont me dire que je dis vraiment n'importe quoi. Mais je sais aussi qu'il y a des personnes qui sont prêtes à l'entendre, sinon, voilà, j'aurais pas cet, élan fort de faire cette vidéo aujourd'hui et surtout qu'elle me travaille depuis des mois, voire des années, en fait. Donc, c'est le moment. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler, du changement climatique et de toute cette agitation qu'il y a autour de ce sujet. J'ai envie de dire depuis des années maintenant, mais c'est surtout qu'elle revient à la charge. Hem, on a pu mettre un peu le sujet, sous le tapis, les 2 dernières années, de pandémie, parce qu'il y avait, autre chose en fait, à gérer dans le quotidien. Mais du coup, maintenant que cet épisode bizarre est derrière nous, bah, on va dire que le sujet du changement climatique, c'est le nouveau sujet pour contrôler la population, en fait. Pourquoi je dis ça? Avant d'aller plus loin dans le sujet, j'aimerais bien poser quelques éléments de contexte, de décor, de base. Pourquoi, en fait, pourquoi on arrive sur Terre? Pourquoi on est sur Terre? Pourquoi là, on est là, dans un corps humain, à faire l'expérience de notre vie actuellement sur la planète Terre? Peut-être notre seule et unique chose à faire, en arrivant ici, sur Terre, c'est de faire le job de se retrouver soi-même. De se retrouver soi-même derrière toutes les couches de mécanismes de survie et de protection. Il y a des couches qui se construisent directement par rapport à notre vécu, les blessures qui sont créées, et donc il y a des choses qui sont créées directement par ce qu'on vit, et il y en a d'autres qui sont simplement héritées, en fait, de notre famille, de la société, enfin de notre éducation. Voilà, il y a des choses qui se construisent et puis il y a des choses juste, bah, on les prend parce que, on arrive dans ce contexte-là, avec cette famille-là, dans cette société, à cette période et donc on se ramasse un certain nombre de choses qui viennent créer une sorte d'armure, en fait, autour de notre essence, autour de qui on est vraiment. Et après, bah, tout le job, c'est d'aller enlever les couches pour retrouver qui on est. Et sans ça, en fait, bah, tout ce qu'on fait sur la Terre, tout ce qu'on fait de notre vie, j'ai envie de dire, bah, c'est vain quelque part. Et c'est ok. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Je veux dire, tout ce qui se passe, bah, ça se passe et c'est comme ça. Mais si on a envie que notre vie, elle ait plus de goût, qu'elle nous ressemble plus, si on a envie de kiffer notre expérience terrestre, bah, c'est ça le job à faire, c'est faire le job de se retrouver soi-même derrière toutes ces couches de mécanismes de survie et de protection et de conditionnement. Ce travail-là, il demande beaucoup de courage en fait pour être fait parce qu'il nous fait passer par des phases très difficiles et ça dure un certain temps en fait. C'est pas genre juste une petite phase et c'est bon, on peut passer à autre chose, non, ça marche pas comme ça, en fait. Et donc, faire ce travail-là, ça nous fait passer par des phases difficiles, ça active, en fait, nos mécanismes de protection, ça active notre ego, ça active nos personnalités comme ça, qui ont peur, quand on fait ce travail de traverser les couches, aller regarder les zones d'ombre, ça crée de l'agitation, en fait, et il y a de la résistance et il y a de la peur, en fait. Ce qu'il y a à comprendre, c'est que voilà, il faut beaucoup de courage pour faire ce travail, donc tout le monde n'est pas prêt à le faire, tout le monde ne le fait pas. Et même quand on décide de le faire, et bah c'est pas de tout repos en fait. Toute forme de vie, elle est régie par une loi, c'est celle de l'évolution. Faire le job de se retrouver soi, ça va dans le sens de l'évolution. Donc ce qui est important à comprendre pour revenir au sujet du jour, c'est que la peur, c'est un inhibiteur d'évolution. Quand on a peur, quand on est dans une situation de stress, voire d'angoisse, tout simplement de peur, on est bloqué. C'est pas à ce moment-là qu'on peut évoluer. En fait, notre système de survie, il prend le relais, passe en mode survie, on n'évolue plus. Et autre chose qu'il faut comprendre, il y a sur Terre des êtres qui n'ont aucun intérêt à ce que les habitants
de cette planète évolue. Parce que du coup, ils ne pourraient plus en fait faire ce qu'ils font sur la Terre. C'est-à-dire que eux, ils sont à un certain niveau. Et c'est comme si ils avaient créé sur la Terre une sorte d'incubateur en fait, où ils maintiennent un niveau d'évolution qui leur convient pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Et si le niveau sur la Terre, de toute forme de vie sur la Terre évolue, humain compris, en fait ils pourront plus faire ce qu'ils font actuellement sur la Terre. Donc eux, ils n'ont aucun intérêt à ce que la planète et ses habitants évoluent, grandissent en conscience, enfin, etc. En amour aussi, enfin, qu'il y ait plus d'amour sur Terre, il n'y a aucun intérêt pour eux. Donc, ils utilisent des outils de manipulation et des inhibiteurs des inhibiteurs d'évolution. Et les inhibiteurs d'évolution, il y a la peur, c'est un inhibiteur majeur pour pouvoir contrôler les esprits, contrôler les actions des gens. Des inhibiteurs d'évolution, il y en a qu'on consomme, les substances chimiques qui sont présentes dans des médicaments, l'alcool, toutes les substances qui sont présentes dans l'alimentation non brute, transformée. Forcément, il y a tout ce qui est additif chimique et tout ça, mais il y a aussi tout simplement le sucre en fait. Le sucre étant une substance qui nous rend addict. Quand on est addict et quand on est soumis à des comportements compulsifs, bah c'est pareil, on n'est pas en train de faire le job d'évolution. Ça aussi, ça fait partie des inhibiteurs d'évolution. J'en parle, c'est pas pour que vous vous sentiez mal si vous avez des addictions, je sais pas moi, à la nourriture, à l'alcool, au tabac, etc. Je veux dire, moi j'en ai aussi, et ça fait partie du travail en fait sur soi, d'évolution. Ça fait partie du job à faire que de se détacher petit à petit de ça, mais c'est vraiment pas évident. Moi, pour le coup, j'ai une addiction au sucre en fait, hein, tout simplement, comme je pense énormément de gens. Je suis encore dedans. Bah, c'est un travail que je continue de faire, et en fait, juste, il y a des moments, c'est pas le moment de faire ce job, donc jusqu'à présent, ça n'a pas été le moment de faire le job pour moi. Donc ben, je le ferai plus tard, je sais pas quand. Donc, je dis pas ça pour se juger et se jeter la pierre, c'est juste pour en avoir conscience. Avoir conscience que quand on fait ça, ben en fait on se rend pas service. Dans l'absolu. Parce que ben en fait juste il y a des moments où faire ça c'est se rendre service. Donc disons que c'est comme tout, comme toute situation, il y a des avantages et des inconvénients. Lorsque les inconvénients prennent le pas sur les avantages, là ce n'est plus à notre service. Et donc par rapport au comportement addictif qu'on peut avoir, il y a des moments dans notre vie où les avantages d'avoir ces comportements addictifs sont, je pense, plus importants que les inconvénients. C'est pour ça que c'est pas le moment de s'en détacher. Mais quand les inconvénients deviennent plus importants que les avantages, bah là c'est le moment de regarder ça et puis de voir ce qu'on peut faire pour sortir de ça, en fait, tout simplement. Donc si on en revient au sujet du jour, les 2 dernières années qu'on a vécues, 2020-2021, il y a eu de la manipulation de masse par la peur. Toute cette situation créée là, toute cette égrégore en fait créée autour du virus, ça a créé une situation qui a permis en fait qui a permis, oui et non. Parce que autant ça a pu permettre de contrôler une partie de la population par la peur, ça a pu permettre d'injecter aussi à cette partie de la population des substances nocives, très probablement inhibiteurs d'évolution. Et d'un autre point de vue, en fait, cette situation a permis l'éveil, l'évolution de plein de gens sur le fait qu'on est contrôlé, qu'on est manipulé, que les médias véhiculent des fausses informations, bah justement pour contrôler. En fait, c'était tellement gros pour une partie de la population, en tout cas, que ça a permis à cette partie-là de s'éveiller, de voir en fait la mascarade, la manipulation et tous ces comportements pas jolis du tout, on va dire. Sauf que, une fois que ça c'est un peu derrière nous, pour moi cette partie-là de la population qui a pu voir tout ce qui s'est passé, la mascarade, la manipulation, etc., cette partie-là, c'est des personnes qui pour moi sont sensibles à la vie, qui sont sensibles au vivant, et qui ont pu déceler en fait dans les comportements manipulateurs, contrôlants et même délétères pour l'humanité, ils ont pu déceler que là-dessous, il y avait des intentions malsaines qui n'étaient pas au service du bien commun. On est d'accord là-dessus. Par contre, en étant sensibles au vivant, ces personnes-là, elles sont beaucoup plus manipulables avec le sujet du changement climatique. Parce que le changement climatique impacte toutes les formes de vie, les espèces animales, les espèces végétales, le minéral, je ne sais pas, mais ça fait partie du vivant. Et impacte aussi énormément l'être humain pour les années à venir. Et là, c'est un peu le sujet du moment, je vais dire, on en parle quoi.
de ce sujet-là. Même s'il y a des gens, j'imagine, dans les médias qui ne véhiculent pas ce sujet et qui font l'autruche, ben c'est comme si le fait que ces gens-là ne s'y intéressent pas, ça donne de la crédibilité à ce sujet pour les personnes plus éveillées et plus sensibles au vivant. Ah putain, les médias, ils s'intéressent pas à ce sujet. Ok, ben ça veut dire que y a vraiment quelque chose à regarder là. Et je sais pas. Ok, là où je veux en venir, surtout, je ne suis pas en train de dire que le changement climatique n'est pas une réalité. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas en train d'arriver. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas s'inquiéter et qu'il ne faut rien faire. Je suis pas en train de dire tout ça. Je ne remets pas en question les rapports des scientifiques, l'extinction de masse de plein d'espèces animales et végétales, la déforestation. Enfin, je remets pas en question tout ça. Je viens pas nier que ça existe. J'ai juste envie d'éclairer sur le fait que ce sujet-là, qui est sensible, qui touche au vivant, qui touche au bien commun, qui touche à la planète, qui touche à des sujets justement qui nous touchent profondément, ce sujet-là sera utilisé sans vergogne par des personnes mal intentionnées qui ont des intérêts à ce que l'humain reste figé dans son évolution et ne continue pas à évoluer. Donc voilà ce que je suis en train de dire. Véhiculer la peur, c'est répandre l'inhibition de l'évolution humaine en fait. Et ça c'est important à comprendre. Et je vous invite vraiment à être vraiment en observation de ce qui se passe chez vous quand on vous met des informations anxiogènes sous le nez là, sous les yeux. Qu'est-ce qui se passe dans votre système? Comment vous vous sentez? Est-ce que ça s'agite? Est-ce qu'on se met à turbiner, à chercher des solutions? Est-ce qu'on est en colère? Qu'est-ce qui se passe? Ce sujet, il va être utilisé pour manipuler les starseeds. J'ai déjà utilisé ce mot dans une autre vidéo, vous pouvez aller voir ce que c'est. Mais en gros, si vous vous sentez très concerné par le vivant, si vous comprenez pas pourquoi l'humain il agit comme ça, ben en fait ce sujet il est chaud pour vous et donc c'est le sujet parfait pour vous manipuler et pour inhiber votre évolution, pour vous détourner en fait du vrai sujet qui est vous-même. Parce qu'en fait, si vous êtes venu sur Terre, c'est que vous avez quelque chose à découvrir de vous et à offrir au monde. Sauf que tant que vous êtes accaparé par un sujet aussi effrayant, un sujet aussi sensible que la destruction potentielle de tout le vivant dans quelques décennies, c'est normal que ce sujet nous accapare notre mental, accapare nos capacités de discernement, accapare nos capacités de réflexion, d'analyse. Tant que ce sujet-là, il nous accapare, on n'est pas en train de faire le travail de ok, ben c'est qui je suis, qu'est-ce que je suis venue faire, qu'est-ce que j'ai à offrir. C'est comment quand moi j'ouvre mon cœur à ce qui se passe au présent, à mon prochain, à moi-même. Qu'est-ce qui se passe quand je fais tout ça en fait? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une autre chose à comprendre par rapport à ce sujet-là du changement climatique, c'est que ça vient réveiller à l'intérieur de nous des mémoires, des comportements qu'on a hérités et qui ont pu se construire aussi dans notre enfance, comme j'en ai parlé au début de la vidéo. En fait, on a hérité de décennies avant nous de je ne suis pas assez bien, je ne suis pas digne d'être aimé, et pour certains, c'est je ne suis même pas digne de vivre tout court. Je suis une erreur de la nature, je devrais même pas vivre. Il y a des gens, ils portent ça dans leur inconscient, dans leur système. Mais on est énormément à porter ça, ce désamour de soi, le fait de se considérer pas assez bien. Et même les gens on a l'impression qu'ils sont trop imbus d'eux-mêmes, qu'ils s'aiment trop, ça, c'est pour masquer un grand désespoir de désamour de soi, en fait. Donc même ces gens-là sont dans le désamour d'eux-mêmes, dans le fait de ne se trouver pas assez bien, pas digne d'être aimé, voire pas digne de vivre tout court. Il faut comprendre que le sujet du changement climatique, on considère dans ce sujet-là que l'humain est la source de tous les maux. Je viens pas remettre ça en cause non plus, hein. Je suis pas en train de dire que c'est pas le cas, moi j'en sais rien, juste j'observe ce que j'ai pu voir chez moi, ce que je vois chez les autres, chez les gens sensibles qui sont concernés par ce sujet, j'observe et je ressens en fait énergétiquement qu'est-ce qui parle chez eux. Je remets pas en question le sujet scientifique, juste je viens dire qu'il est utilisé à mauvais escient. Je parlerai plus tard dans la fin de la vidéo de à quoi ça pourrait ressembler un avenir différent en fonction de qu'est-ce qu'on fait de nous-mêmes aujourd'hui. Ce que ça vient réveiller, ce sujet, comme l'humain
il est considéré comme la source de tous les maux et que c'est lui qui crée la future potentielle destruction de la planète, apparemment plus que probable par rapport aux dernières estimations, ça vient nous faire agir dans un mouvement de désamour de nous-mêmes, d'auto-punition, d'auto-flagellation. Je fais partie de ce groupe de milliards d'individus, ok, mais ça reste un groupe de gens qui se ressemblent. J'en fais partie. On est responsable de ça. Comment je fais pour me regarder dans la glace, quoi? Ok, ben du coup, je vais tout faire pour moi-même ne pas avoir le moins d'impact possible. Mais en fait, en faisant ça, on vient se diminuer soi-même. Ce qu'on fait à partir de cet endroit chez nous, qui ressent ça, qui ressent qu'on n'est pas assez, qu'on est même à éradiquer, en fait, presque comme civilisation, ce qui sort de nous, ça vient pas du cœur, ça vient d'un endroit qui se déteste, qui aurait envie que tout le monde soit différent. Et du coup, les actions qui sortent de ça, elles sont vouées à l'échec. Je suis désolée de le dire, mais c'est vraiment le cas. Quand vous allez faire quelque chose, quand vous posez une action, quand vous prenez une décision, quand vous posez un choix qui est fait à partir d'un endroit chez vous qui se trouve moche, qui s'aime pas, qui se trouve moins que rien, qui aimerait disparaître, c'est voué à l'échec en fait. Puisque c'est la racine de cette action, de ce choix, de cette décision, c'est une racine de rejet, de désamour, de nullité, j'ai envie de dire. En fait c'est zéro. Moi je suis zéro. Ok, je prends cette décision-là, je pose cette action parce que je ressens ça. Mais du coup l'action ça va être... désolé, mais ton action, en fait, elle est zéro aussi. On pourrait penser, mais c'est par amour que j'ai envie que les gens changent leur comportement de consommation. C'est par amour que j'ai envie... Voilà, c'est pour préserver le vivant. Oui, mais non. En fait, pour moi, ça, c'est une forme d'amour révolue. Si ta forme d'amour, elle veut pouvoir contrôler les autres, elle veut que les autres soient différents que ce qu'ils sont et qu'ils agissent différemment que ce qu'ils agissent, cette forme d'amour-là, elle était ok pour les générations avant nous, mais aujourd'hui, elle est révolue. Aujourd'hui, on ne peut plus vouloir que les autres soient différents de ce qu'ils sont. On ne peut plus vouloir qu'ils agissent différemment de ce que leur cœur les pousse à agir. Même si c'est leur ego, en fait, on s'en fout. Ce que je peux dire aussi, c'est que c'est pas quand on est dans la peur, c'est pas quand on se sent acculé, c'est pas quand on est dans les phares d'une voiture qu'on va prendre les bonnes décisions pour changer le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les bonnes infos, les intuitions, les trucs qui fonctionnent, ils nous arrivent d'eux-mêmes quand on est en paix avec nous-mêmes et quand on est en paix avec l'extérieur. Et donc pas quand on est dans la peur et dans l'angoisse. Donc j'ai envie de dire, le sujet du changement climatique, et surtout comment il est traité en fait, il est autant à prendre avec des pincettes que le sujet de la pandémie. C'est une opportunité de regarder à l'intérieur qu'est-ce que ça crée chez moi, qu'est-ce que ça réveille comme émotion, qu'est-ce que ça réveille comme peur, ok, je suis comment à l'intérieur quand je lis ces choses? Est-ce que j'ai tout de suite besoin d'aller mettre en place des choses pour fuir cette intensité que je ressens et qui me glace en fait? J'ai pas envie de ressentir ça, cette peur de putain on va tous mourir. Allez, vite, c'est bon, je vais regarder les annonces sur le Bon Coin pour rejoindre un écolieu et planter mon potager en permaculture, ouais c'est obligé, je n'utiliserai plus jamais ma voiture. Tout ça, c'est de l'agitation pour fuir l'intensité que ces informations créent chez vous. Et donc il y a besoin de se poser, et plutôt que de partir tout de suite dans ce que j'appelle des plans d'action anti-peur, qui eux sont voués à l'échec, comme on l'a dit juste avant, parce qu'ils partent pas d'un endroit en paix, plus on sera nombreux à faire ce job de retrouver qui on est, et plus ce sera simple. Et à mes yeux, ça c'est mon point de vue personnel, mais la question du changement climatique, elle ne se posera même plus. Parce que quand on s'est retrouvé soi-même, on a accès à une vérité qui est complètement différente, à laquelle on n'a pas accès quand on est contrôlé par nos peurs. C'est comme si la réalité autour de nous, elle change d'elle-même quand on a changé notre rapport avec notre intérieur, avec qui on est. Et même si le sujet du changement climatique, ça restait toujours un sujet une fois qu'on était nombreux à avoir fait ce job. C'est pas quand t'es dans la peur que tu vas trouver des innovations technologiques pour avoir de l'énergie libre, par exemple, qui n'émet aucun gaz à effet de serre. C'est pas quand t'es dans la peur que tu vas trouver un moyen d'emballer des choses complètement biodégradables. C'est pas quand t'es dans la peur que tu vas trouver comment remplacer le fait qu'on coupe des arbres pour faire du papier, par exemple, ou pour se chauffer, ou quoi d'autre. C'est pas quand on est dans la peur qu'on pourra faire toutes ces choses. En fait,
toutes ces choses, elles vont se faire d'elles-mêmes quand on aura fait la paix avec nous-mêmes et qu'on acceptera de faire ce job, de dépasser justement toutes ces peurs. Et quand je dis dépasser, c'est pas en mode ah putain j'ai peur, vas-y j'écoute pas, ok, vas-y c'est quoi le truc d'après? Non, c'est ah putain là ça c'est j'ai peur, ok ça agite quelque chose. C'est quoi? De quoi j'ai peur? Ah en fait il y a de la tristesse derrière. Ok, j'ai peur de perdre ma famille. Ben, peut-être que j'ai besoin de regarder quelque chose par rapport à ça. Peut-être que j'ai besoin de prendre du temps et de ressentir cette tristesse qui me submerge quand je pense à la possibilité de perdre mes enfants, ou mes parents, ou mon conjoint, ma conjointe. Voilà. Donc, le dur de mon message, c'était prêtez attention à ce qui crée de la peur chez vous. Et prêtez attention quand cette peur, ben, on essaye de vous la faire ressentir depuis l'extérieur. Parce que c'est un piège. C'est un piège pour soit vous inhiber, au pire des cas, soit vous ralentir. Mais ça reste un piège et un outil de manipulation. Et si ça soulève des questions, ben, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Peut-être que ça me permettra de préciser mon propos dans d'autres vidéos parce que c'est un sujet très vaste de toute façon. C'est aussi un sujet qui me tient à cœur personnellement en fait. Moi, j'en parle parce que j'ai pu observer cette peur chez moi par rapport au changement climatique pendant de nombreuses années et qui m'a fait faire plein de trucs, mais aujourd'hui ils font plus partie de ma vie en fait. Parce que c'était des choses qui partaient d'un endroit de au secours, j'ai peur, je veux pas ressentir ça, je vais mettre en place tout ce que je peux pour avoir l'impression que je fais quelque chose pour éviter ça, quoi, et pour pas m'en vouloir, en fait, et me dire que, ben, j'ai rien fait. Sauf que le job de se retrouver soi-même, il y a certaines étapes et il y a des paliers, et en fait, quand on a atteint un palier, on peut pas revenir en arrière, et du coup, j'ai atteint un palier suffisamment stable pour savoir que je l'ai atteint, et pour ne pas revenir en arrière. Mais il y a encore des étapes derrière, c'est ça que je veux dire, je suis pas arrivée, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en fait, sur ce palier stable, ce que je vois, c'est que en fait, quand on arrive à ce palier stable, on n'a plus tous les comportements délétères pour soi et pour la société. Soit on les a plus, soit on les a beaucoup moins. On n'a plus du tout le même impact sur la planète que quand on est dans des comportements de fuite de soi compulsifs qui consomment de l'énergie ou de la nourriture ou je sais pas quoi, parce qu'il y a besoin de consommer de l'extérieur pour ne pas ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, quand on fait ce travail, on est ok pour rester à l'intérieur. Dans une certaine mesure, bien sûr. Et il y a toujours besoin, des fois, de fuir quand il y a trop d'intensité. Mais ça ne ressemble plus à ce qu'on pouvait faire avant. Et donc, si on imagine qu'on est de plus en plus nombreux à faire ce travail, on sera de plus en plus nombreux à moins consommer, et ça se fera naturellement. Et pas en essayant de se faire rentrer dans une boîte parce que on a envie de se punir. Dans une boîte de putain, tu vas arrêter de prendre des bains, tu vas arrêter de manger du chocolat parce que ça vient de l'autre côté de la planète, tu vas arrêter de blablabla, parce que ça, quand on fait ça, on s'auto-punit, en fait, on s'auto-fait du mal. C'est un peu, vous savez, les personnes qui se font du mal physiquement, qui se scarifient. On se scarifie la personnalité quand on fait ça, en fait. On se fait du mal soi-même. Et donc quand on a assez évolué, ça se fait naturellement, sans avoir besoin de se faire du mal. Et du coup, ça fonctionne parce que ça part d'un endroit en paix et dans l'amour. Il y a un autre truc que je voulais dire. Vous pourrez me dire, mais ok, t'as dit juste avant dans la vidéo que c'est pas en voulant quelque chose pour les autres qu'on fait évoluer l'humanité en fait. Je reparaphrase ce que j'ai dit avec d'autres mots, mais voilà. En gros, il faut pas vouloir quelque chose pour les autres, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça qu'on les aime, c'est pas comme ça qu'on s'aime soi. Mais là, t'es en train de nous dire que tu veux qu'on travaille sur nous pour que l'humanité évolue, change et que le changement climatique soit plus un problème. Mais c'est là où il faut apporter de la nuance et de la subtilité. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne veux rien pour personne. Je ne veux pas en fait que les gens évoluent. Par contre, je suis disponible pour ceux qui ont besoin d'aide pour évoluer, pour les aider. Moi, je suis ok en fait avec tous les scénarios, même si évidemment, je préfère le scénario Jardin d'Éden au scénario film apocalyptique, quoi, vous voyez, de fin du monde. Évidemment, je préfère le scénario Jardin d'Éden où tout le monde s'aime et où la nature nous offre profusion et abondance de beauté, de nourriture, de magie, tout ce que tu veux, quoi. Évidemment, je préfère ce scénario. Mais en même temps, je n'ai
je n'ai pas de contrôle sur les événements, je ne sais pas ce qui va se passer et donc je ne veux pas que les autres, fassent le job d'aller regarder, ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Évidemment que ça me touche plus quand je vois que les gens font ce travail, parce que c'est émouvant de voir les gens se rapprocher d'eux, plutôt que de continuer à se mentir et à préférer rester, derrière leur mécanisme de protection pour pas aller voir qui ils sont, parce que je sais que derrière qui ils sont, il y a aussi énormément de beauté, de choses touchantes. Voilà, évidemment que j'ai une préférence pour ça, mais je respecte, les choix de chacun. Bon, j'ai déjà dit plein de choses, je ne sais pas comment vous allez recevoir toutes ces choses. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme ça, peut-être que ça me permettra de clarifier ou ajouter des précisions ou d'autres choses. Voilà, voilà, je vous souhaite une bonne continuation et puis je vous dis, bah, à très bientôt. Salut!